Et il y a beaucoup de gens qui avaient des questions, pour une fois. Ça Ah m'a ouais? fait plaisir. Ah ouais, ouais, ouais. Des vraies questions, des fausses. Des vraies questions. Il y en a qui vont te plaire, il y en a qui vont pas te plaire, mais Ah ce sera merde. surprise. Non, je rigole. En vrai, ça va. T'as une commu, ils sont gentils. Bon, ça va. Déjà, ça fait quoi d'être retour sur YouTube? Moi, j'attendais ça depuis un moment, là. On est content, là. Ça va durer ou pas? Bah, j'espère. Après, je vais moins me mettre la pression que l'année dernière où j'essayais de sortir 2 vidéos par semaine. Ouais. Là, je vais faire bah, comme j'ai envie de faire. Si j'ai du contenu, bah, je publie. Sinon, je publie pas. Mais je vais peut-être plus me concentrer sur les vlogs et moins sur le fast cam. T'en faisais quand même beaucoup des vlogs à l'époque. Ouais, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Donc, je vais me concentrer sur les vlogs. En plus, ça me prend moins de temps, moi, à filmer et à faire le montage. Donc, c'est ce qui me convient le mieux, je pense. Ouais. Bon, j'ai acheté Final Cut sous ta recommandation et j'ai toujours Ouais. pas fait le switch. Il est sur mon bureau, j'ai payé 300 balles sa mère et j'ai toujours pas fait. J'ai peur. J'ai peur de redevenir un débutant et de perdre trop de temps. Faut que je le fasse. Je me suis dit pendant les vacances, justement, c'est parfait. Et au final, j'ai pas fait. Donc, faut que je me force à un moment, je sais pas, rééditer des vidéos que j'ai déjà faites, mais sur Final Cut pour prendre le rythme, quoi. Il n'y aura même pas besoin que tu prennes le rythme, tu vas comprendre direct. Ah ouais, tu crois? Mais le truc, c'est que c'est Ouais. tous mes raccourcis, les plugins que j'ai déjà achetés sur Premiere Pro et tout, les Ouais. animations que j'ai déjà, va falloir tout réapprendre à zéro, quoi. Ouais. Là, effectivement, avec les plugins et tout, ça a été un petit peu galère. Mais après, Je pense que tu. c'est pour la bonne cause, t'as raison. Ouais. Ok, bon, Noémie, il n'y a plus besoin de te présenter quand même. Troisième fois sur le podcast, je crois que tu es la première pour la troisième fois sur le podcast, même si c'est la première fois toute seule. À chaque fois, c'était avec des gens, Ouais. c'était avec les filles, et là, c'était pour le podcast qu'on a fait pour YouTube avec Flo, et là, c'est la première fois toute seule. Donc, je veux qu'on parle évidemment et les questions tournées autour de la fac. D'ailleurs, le nom est super ouf. J'ai hâte de savoir comment vous l'avez trouvé. Mais avant ça, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était les championnats de France. On s'est vu et on s'est quitté sur ta victoire au championnat de France, qui n'a pas été facile d'ailleurs. Grande bataille contre Shizuka. Et même qu'au début, tu n'étais pas super bien. Hein, on a vu sur la vidéo que j'ai Bah alors, sortie. pour ma défense, c'est parce que j'avais pris un ibuprofène et je venais de prendre mon pré-workout et je crois que ça a pas trop fusionné les deux, donc j'ai vomi Le direct. pré-workout était trop fort. Ouais, c'est ça. MyProtein, putain, ils font des dingueries. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Dans quel état d'esprit t'étais, toi, du coup, pour aborder les championnats du monde? Parce que t'es sorti de cette victoire au championnat de France, j'imagine pleine de confiance. Est-ce que du coup, comment t'as abordé ta prépa pour les championnats du monde juste avant? J'aimerais qu'on revienne sur les championnats du monde et les championnats d'Europe avant qu'on parle de la fac. Alors, en fait, j'ai fait une très très bonne prépa France, mais une semaine en fait avant les championnats de France, je me suis fait mal à l'ischio au squat. Hmm. Et du coup, une semaine avant les championnats de France, j'ai pas pu squatter. Donc j'étais Damn. un peu entre les deux, en mode bah, j'ai fait une super prépa, ça va très très bien se passer. Et en mode ouais, mais si j'arrive pas à squatter le jour de la compète, comment ça va se passer? Donc pour les championnats de France, donc j'ai gagné. Mais en fait, après les championnats de France, du coup, j'ai pas réussi à squatter pendant un mois à peu près. Oh. Et les championnats du monde, c'était quoi? 2 mois après? 3 mois après? Ouais, c'était 2 mois après. Bah, Ouais. les championnats de France, c'était mi-juillet et les championnats du monde, c'était fin septembre. Ça s'est enchaîné vite, hein. Ouais, ça s'est enchaîné vite et du coup, le fait de pas squatter, bah, ça m'a fait un peu flipper parce que c'était la première fois où j'arrivais Hmm. pas à m'entraîner correctement, donc j'arrivais pas à faire ma prépa. Donc pas mal de stress au niveau bah, de ce squat qui a eu du mal à revenir après les championnats de France. Et en fait, la seule solution que j'ai eue pour ne plus avoir de douleur au squat, c'est bah, j'ai resserré mes pieds mais au maximum. Mhm. Et, et cette solution m'a permis de squatter et de faire ma prépa correctement pour les championnats du monde. Ok. Et ta douleur à l'ischio, tu l'as toujours en ce moment ou pas du tout? Non, pour l'instant, je ne l'ai plus, donc c'est pour ça que enfin, j'ai réussi là, il y a quelques jours, à réécarter mes pieds, à avoir mon écart normal. Hmm. Je me sens beaucoup plus forte avec cet écart-là, donc pour l'instant, j'ai plus de douleur. Mais, Hmm. euh, mais voilà, j'ai été vraiment très prudente après les championnats du monde et les championnats d'Europe Donc là, tu es sur en ce. train de nous dire, je vais le dire pour que ce que tu es trop humble pour le dire, que même à une demi-Noémie, blessée, elle a pu tout écraser comme ça, quoi. Bah, c'est pas tout écrasé, mais enfin, 157,5 au squat, c'est ce que j'ai fait depuis presque un an en Hmm. compétition. Donc, je pense que je vais un peu plus au squat. Donc,
voilà, ça réserve de belles choses sur ce squat Hmm. qui a un peu stagné durant cette année 2021. Est-ce que c'était pas du coup frustrant de te dire putain, je vais pas pouvoir montrer l'étendue de ma progression à l'échéance où il faut la montrer, quoi. Bah si, forcément. Après, je savais qu'en plus, il y allait avoir des grosses concurrences parce que bah, il y Hmm. avait Shida, il y avait aussi l'américaine qui était là. Donc, je savais que ce serait un gros fight et que chaque kilo allait compter. Donc, ça n'a pas été une préparation facile, mais le fait que j'ai réussi à squatter on va dire 4 semaines avant la compétition, que j'ai fait quand même des bonnes barres, ça m'a quand même Hmm. mis en confiance aussi pour le championnat du monde. D'accord. Et les championnats d'Europe alors? Est-ce que tu t'attendais à arriver là-dedans? Déjà, quand on est champion du monde, est-ce que tu te dis pas, putain, je vais faire quoi maintenant? Est-ce que tu étais Non, toujours autant motivé à attaquer les championnats d'Europe ou pas? Parce qu'encore, la fenêtre, elle était super courte. Il y a eu 2 mois encore entre les deux. il y C'est a vachement rapide de se mettre encore dans le mode putain, on enchaîne une prépa alors qu'on vient de gagner les championnats du monde, quoi. Moi, j'aurais compris si tu t'étais dit relâcher un petit peu, quoi. Bah déjà, après les championnats du monde, je pense que j'ai mis allez, 3 4 semaines à. Enfin, j'ai relâché complet. Et Hmm. il y avait Youssouf qui me disait, mais là, faut que tu accélères, là, faut que tu. Hmm. faut que tu y ailles, tu vois. Il était un peu, je pense, paniqué. Et après, en fait, je sais pas, il y a eu un déclic et je me suis dit, voilà, là ça y est, faut que je m'y mette. Il y a les championnats d'Europe, tu viens de faire championne du monde, tu peux pas être deuxième ou troisième au championnat d'Europe, c'est pas possible. Et je me suis dit, c'est ton année, faut faire le triplé. Donc ouais, il y a eu une petite période de vide après les championnats du monde et après c'était reparti. Donc j'ai fait vraiment une très très bonne prépa Europe. Je pense que c'est la meilleure prépa que j'ai fait depuis très longtemps. Enfin, la meilleure prépa tout court. Et je suis arrivée très très confiante au championnat d'Europe. Donc voilà. Donc le reste, c'est l'histoire. Total, world record total. Tu t'y attendais ou pas? C'est ton Euh, objectif on va ou... pas, on va pas dire que je m'y attendais, mais c'était l'objectif que je m'étais fixé, bien sûr. Et je savais que je pouvais l'atteindre. Donc voilà, je voulais vraiment concrétiser ça en compétition. Et, euh, et voilà, je suis contente de l'avoir faite. Donc c'est toujours. Enfin, c'est facile de dire, mais c'est plus difficile de le faire. Donc je suis contente de l'avoir Hmm. faite. Du coup, c'est quoi l'objectif maintenant? Comment t'abordes ton entraînement? Est-ce que t'es motivé en ce moment? C'est quoi tes yeux sur la prochaine séance? Donc là, après, bah, c'est rebelote. France en mars, championnat du monde en juin et championnat d'Europe en décembre, si tout va Hmm. bien. Et bah ouais, après j'ai envie de battre mes records, j'ai envie de conserver mon titre. Donc pour l'instant, tant que je peux le faire, bah, je vais me donner à 100%. Parce que là, t'as tous les titres. Championne de France, championne du monde, championne d'Europe. Bah après, il manque des records du monde. Hmm. Il manque quelques records du monde que je peux peut-être avoir. Donc bah forcément, le record du soulevé-terre où Shizuka le prend 500 grammes à 500 grammes 1 minute après moi, bah forcément, j'ai envie de le prendre aussi. Et je pense qu'elle aussi, elle a envie de le pousser encore. Donc, ouais, il y a une petite bataille qui se crée et c'est ce qui me fait aussi, c'est ce qui me donne la rage à l'entraînement. Donc voilà, il y a des records à aller prendre et il y a des places à conserver, quoi. Il y a un palmarès à construire. Ouais, oui. Maintenant, t'es dans le legacy, comme diraient les Américains. Ok, top. Bon, maintenant, parle-moi de la fac. Comment vous êtes tombé sur le nom déjà, la fac? Parce que j'ai regardé quand vous avez annoncé le truc, c'est les premiers commentaires que j'ai vus, c'est waouh, la fac, le logo. Tout le monde était abasourdi par le logo et le nom. Donc, comment vous y êtes arrivé? Alors, à la base, c'est mon beau-père, enfin le beau-père à Kevin, Hmm. qui a trouvé ce nom-là. En fait, Hmm. on discutait un jour et puis il dit, moi, c'est la fac. Et en fait, à la base, on voulait créer la salle à Cavalère. Donc, c'était Hmm. normalement Force Athlétique Cavaléroise. Et finalement, le local s'est fait à Cogolin, donc c'est Force Athlétique Cogolinoise. Et voilà, donc c'est le beau-père à Kevin qui a trouvé. Et on a tout de suite accroché. On s'est dit, mais c'est trop bien, tu vas à la fac et tout, puisqu'il y a quelque chose que tu retiens. Donc, Hmm, c'est clair. voilà, c'est lui qui a trouvé. Donc, c'est venu comme ça lors d'une discussion et on a kiffé. D'accord. C'est toi qui as fait le logo? Yes, yes. Bah oui, Et en fait, tu le coq, m'étonnes. c'est l'emblème de la ville de Cogolin. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le Ah, coq. moi je pensais que c'était juste pour la France. Non, non. En fait, quand tu vas à Cogolin, il y a des coqs partout. Donc, on s'est dit, allez. D'accord. Et vous habitez. Comment vous êtes tombé sur Cogolin? C'est pas commun. Alors, nous, on habite à Cavalère. Donc, c'est Ok. à 15 20 minutes en hiver et à 1h30 l'été. Covid.
Covid, c'est terrible. Pour les gens qui ne savent pas, je suis officiellement positif au coronavirus. Donc, on a déjà décalé ce podcast à cause de moi une fois. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et donc, à la base, on voulait créer le club à Cavalère, mais on a pas mal galéré à trouver un local parce qu'il fallait un local assez isolé où on puisse faire du soulevé de terre sans se faire... sans faire chier les gens. sans faire chier les gens. Et sans personne qui habite au-dessus parce qu'en fait, on voulait un local où t'as pas d'appartement dessus. Enfin, premier soulevé de terre, on se serait fait dégager, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais au championnat du monde. Et le beau-père à Kevin, encore, il a trouvé ce local-là à Cogolin, par hasard, sur le Bon Coin. Et il a tout de suite accroché. Et après, voilà, on l'a pris. D'accord. Donc, une fière chandelle, shout out le beau-père à Kevin, du coup. On lui fera écouter le podcast. C'est clair. D'où elle vient cette idée de monter une salle de sport? Est-ce que c'est toujours un rêve que vous avez eu? Parce que j'imagine que du coup, Kevin est aussi super impliqué là-dedans, il n'y a pas que toi. Ou c'est un moyen quand même de, mine de rien, et on va en parler après, c'est un thème aussi que les gens voulaient qu'on aborde, de vivre de ta passion. Pardon. Faudrait que je coupe ça au montage. Non, c'est bon, t'inquiète. Alors du coup, ce qui s'est passé déjà, c'est que ça faisait quelques années que ça nous trottait dans la tête. Vas-y, attends. Prends ton temps. Il est en train de mourir en direct. Ce sera pour le bêtisier. T'as coupé ton son, je crois. Pour t'épargner ça, il faudrait que je coupe. J'en pleure. Putain, c'est terrible. Les gens peuvent assister à ma mort en direct. Vas-y. On voit les images. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, c'était un projet qu'on avait depuis, on va dire, quelques années, de créer un club et de vivre de la force. Et un jour, en fait, il y a la Fédération française de force qui vendait du matériel du Crève de Bourges. Et du coup, on a commencé déjà à acheter du matériel pour créer la salle. Donc, ça fait déjà peut-être 2 ans que la fédération a vendu du matériel. Donc on a acheté quelques barres hélico, des plateaux hélico, des racks hélico à la Fédération française de force. Et puis après, on l'a stocké voilà, ici. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la vie a continué. Il y a eu le Covid et tout. Enfin bref, c'était un petit peu le bazar. Donc, on a mis un peu en suspens ce projet-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à cause du confinement, ou grâce au confinement, on va dire plutôt, on faisait des allers-retours 3 Cavalère 3, assez souvent. Et quand je m'entraînais à Cavalère, je trouvais qu'il n'y avait rien, je trouvais qu'il n'y avait pas de coaching, je trouvais qu'il n'y avait pas de salle autour. À chaque fois que je venais l'été, il y avait rien en fait, j'arrivais pas à m'entraîner. Et même pour les personnes hors de la force, je trouve qu'il n'y a pas énormément de salles. T'es tout seul en fait, t'as personne. Et en discutant avec des personnes autour, ils disaient ce serait génial d'avoir une salle où tu as quelqu'un qui est avec toi, où tu as un coach et tout. Et donc, ça a commencé à nous trotter dans la tête en se disant, en fait, il faut qu'on fasse ça ici. Et je pense qu'il y a la clientèle pour. Donc, voilà. Après, on a pas mal kiffé la ville et tout. Donc, on a déménagé en juin. On a vendu notre appartement à 3. Et on s'est installé ici. Et on commençait déjà à chercher un local pour créer le club. Parce que moi, j'ai démissionné de mon travail, Kevin a démissionné de son travail. Et notre objectif, c'était de créer le club pour pouvoir en vivre plus tard. Donc voilà, après, il y a eu les compétitions et tout, donc c'était pas facile. Et on ne trouvait pas de local, surtout. Les locales qu'on trouvait, soit ça allait pas, soit c'était trop cher, parce qu'ici, c'est très très cher et t'as 30 mètres carrés, quoi. Et donc voilà, c'est venu petit à petit. Après, on a trouvé le local qu'il fallait et on s'est lancé. Comment, donc tu viens de dire, c'est quand même un projet, moi tu me l'avais déjà dit, qui est en marche depuis 2 ans. Il y a le Covid, il y a l'incertitude. En plus, vous avez du mal à trouver un local. Comment vous êtes dit, putain, on y croit, vous êtes resté motivé, entre guillemets, pour faute de meilleurs termes dessus, au point de vraiment de lâcher votre travail et vous dire, là, on se met quasiment dos au mur, on n'a pas le choix et il faut que ça marche. Et comment tu as senti que c'était le bon moment pour lâcher ton taf et te consacrer 100% à ça? Je pense que tout s'est bien enchaîné. En fait, on a vendu notre appartement en une journée. Donc, on a Ça te fait un apport. Ouais, ça nous a fait un apport et tout s'est vraiment très
bien enchaîné parce qu'on arrivait à Cavalère, on cherchait le local, mais en même temps, bah, on touchait le chômage parce qu'on on travaille pas. Bien sûr. Donc, si tu veux, ça nous a laissé le temps de trouver le local. Et comme on y croit à fond et on est des passionnés et qu'on pense qu'ici, vraiment, il y a quelque chose à faire, bah, on n'a pas lâché. On s'est dit, bah, un jour, on va trouver le local. Et si on ne trouve pas, bah, tant pis, on trouvera un travail et on travaillera à côté. Mais Hmm, on n'a rien lâché jusqu'à temps qu'on le pouvait, quoi. c'est clair. Du coup, quand est-ce que ça... Combien est-ce que t'as... Je sais pas si tu veux être ouverte par rapport à ça, mais combien ça a coûté au total? Et j'imagine que c'est pas fini, vous êtes encore en train d'accumuler des choses, de rajouter des appareils, etc. et tout. Mais est-ce que tu peux chiffrer, en gros, donner une fourchette, combien ça vous a coûté d'ouvrir une salle de force athlétique avec du matériel de qualité comme ça? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la belle famille, enfin, il y a ma belle famille et la famille à Hmm, Kevin qui nous a aidés. Ben, heureusement que c'était hmm, là parce que jamais on n'aurait pu investir tout ce qu'on a investi. hmm, Euh, Déjà, il y a le loyer à payer tous les mois parce que même si on n'est pas ouvert, l'air de rien, il y a le loyer à payer et ici, bien c'est pas sûr. donné. À la fédération, on avait déjà acheté 2 lots. Alors, c'était des lots il y avait un plateau, une barre hélico, un rack. Enfin, tout ce qui était Wargames, en fait, tout ça, Mhm, c'était au Bourges. Là, on avait déjà déboursé 8 000 euros. ok. Et ensuite, tout ce qu'on a acheté, là, il y en a pour environ 50 000 euros, je pense. Ah ouais, putain, quand même. Voilà, D'où déjà, toute la l'importance d'être bien entouré, encore une fois, on en reprend. Hein. Moi, j'écoute beaucoup de contenu de gens qui sont un peu entrepreneurs, etc. et tout. Et sur l'importance de bien s'entourer, t'en es l'exemple même. Le fait que vous avez déménagé comme ça pour se rapprocher de votre famille et qui sont aussi des gens importants dans le business que vous avez monté et que tu viens de me dire, sans eux, on n'aurait pas forcément pu monter ça. Et je pense que ça, moi, ça me fait écho de ouf parce que tout ce que j'essaye de faire, etc., pour l'instant, je suis un peu, on va dire, tout seul, entre guillemets. Et parfois, tu es un peu, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo là, sur les objectifs de 2022, tu hésites à demander de l'aide. Tu vois, je sais pas pourquoi, il y a une côté de demander de l'aide. Oui, Parfois, tu te sens un petit peu. T'oses pas avouer, quoi, que tu peux pas forcément faire les choses tout seul. Mais, mais c'est top que vous ayez pas du tout été bloqué avec ça, quoi. Et au ouais. contraire, on Et voit direct, c'est que. en fait, on leur a même pas demandé de l'aide. Ouais. C'est eux aussi qui nous ont poussé dans ce projet-là, qui nous Hmm, ont, enfin, eux, ils connaissaient, si tu veux, un peu les habitants d'ici. Et ils nous ont ouais. dit, mais si vous ouvrez une salle, je pense que vous allez cartonner avec bah, déjà le palmarès de Noémie, ou que déjà Hmm, le coaching avec Kevin, etc. Donc, hmm, enfin, il a vu direct le potentiel. Il a dit, si vous voulez, on peut vous aider à monter cette salle-là. hmm, Et, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils ont beaucoup investi et ils sont énormément investis aussi bah, tout ce qui est à côté, quoi, parce qu'il y a quelques travaux à faire, il y a de la communication à faire, etc. hmm. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et je pense qu'on a trouvé un bon équilibre. Top. Euh, du coup, vous allez coacher aussi ici ou pas? Oui, oui, oui. D'accord. Juste en FA ou parce que j'ai vu. Alors, du coup, dis aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver à la fac. Parce qu'il n'y a pas que de la FA. Donc ils vont retrouver de la force Il y a des cours de athlétique, philo, histoire géo, maths, français. la tireuse à bière, non, je rigole. Oh là là. Allez, ça commence. Donc ils vont retrouver de l'haltérophilie. On va voir, mais on va sûrement aussi s'affilier en haltéro. On est en train d'y réfléchir. Hmm, Du cross-training, parce qu'en fait, à l'extérieur, on a environ 80 mètres carrés et on va mettre, bah, déjà, on l'a reçu, il faut qu'on l'installe, mais une grande cage à CrossFit, enfin, un cross-training. putain, l'été, ça va être incroyable. Ouais, l'été, ça va être incroyable. Donc, l'été, on pourra squatter dehors et tout, faire des WOD, faire des tractions et tout dehors. Donc, ça va être vraiment très, très bien. Et bah, après, tout ce qui est remise en forme, parce qu'à l'étage, en fait, si tu veux, il y a quelques machines de cardio où tu peux bah, faire du cardio et te Du quoi? remettre du cardio. Je connais Tu pas. connais? Moi non plus. Ok. Du coup, tu crois que ça va te motiver peut-être à tester l'altéro et tout? À switcher? Alors CrossFit? j'aimerais bien essayer, mais honnêtement, je pense que je suis nulle et je pense que j'ai pas du tout la souplesse pour faire de l'haltérophilie. Je suis sûr Donc que t'as dit la même chose avant de commencer à la FA. J'aimerais bien essayer, mais je pense que je suis nul. c'est Avoue. vrai, c'est vrai. Voilà. Et, Aujourd'hui, championne du monde. Kevin, il est en train d'essayer l'haltéro, il aime bien. J'ai vu sur Twitter. Ok. On verra. Ça va être top. Et quand est-ce qu'on peut espérer la première compétition alors? Bah, on essaye de la faire au mois de mai.
Donc, je pense qu'il y D'accord. aura une petite compétition au mois de mai en extérieur. D'ailleurs, là, je suis en train d'acheter des dalles amortissantes pour essayer enfin, d'amortir un peu le bruit et les vibrations en extérieur. Donc, normalement, au mois de mai, il y aura une compétition. Hmm. C'est le bienvenu. Ah bah là, les gens qui me demandent quand est-ce que tu fais ta prochaine compétition, quand est-ce que tu fais ta prochaine compétition, À la j'avoue, ce serait l'occasion. Ce serait l'occasion, avec plaisir. On pourrait faire une méga vidéo, ce serait trop cool. Mais bon, faut pas que je me ridiculise là, putain. Ça veut dire qu'il faut que je reprenne l'entraînement sérieusement là. Avec ce putain de corona, j'ai été déter là. Pas nouvelle résolution, mais genre bon, nouvel an, Noël, je m'étais un petit peu relâché quoi. Et en vrai, j'en avais besoin. Je pense que c'est un sujet que j'ai pas abordé encore, mais je pense que j'étais arrivé à un moment, surtout sur la fin de l'année, où au niveau de l'entraînement, je sais pas, avec les fêtes et tout, j'avais besoin de retrouver ma motivation. Tu vois, ça fait un moment que je sature du home gym et il y a que quand je retourne à la salle une fois par semaine de temps en temps quoi que je retrouve ma motivation de m'entraîner au home gym. Je sature, je sais pas si toi ça t'a fait ça quand t'avais vraiment le home gym à l'époque, mais d'arrêter pendant 2 semaines, ça m'a fait un reset de motivation où là j'ai attaqué ma première séance 2022, j'étais trop motivé et puis là bim, Corona, ça m'a cassé de ouf quoi. Et après, c'est important aussi de couper de temps en temps. Moi, Ouais. je sais que les championnats d'Europe, j'ai fait. Alors, j'ai pas coupé complètement, mais j'ai fait 2 semaines où j'y allais, mais sans pression, sans rien. Si je faisais 110 au squat, je faisais 110 au squat. Si tu veux, je faisais pour me faire plaisir, mais j'avais Ouais. plus du tout un stress sur les charges ou une pression sur les charges que j'allais faire. Donc, j'y allais tranquille. Ouais, c'est un truc, c'est sur ça que je dois travailler. Parce que parfois, c'est vrai que du coup, sur la fin, j'essayais de. Enfin, j'étais frustré, quoi. Il y a des jours où je me suis dit, bon, en fait, je me force à m'entraîner parce que. Pas je me force à m'entraîner parce que j'en ai quand même besoin. C'est quand même un plaisir. Et je me dis, putain, si t'as pas progressé cette semaine, c'est que c'est pas bien, tu vois. Alors parfois, il faudrait juste vraiment prendre une vraie semaine de deload, quoi. Vraiment Mm. faire autre chose, changer les exercices et tout, et juste s'amuser, pas soulever lourd, récupérer, et puis après, tu repars une semaine. Mais même en deload, je sais pas, il y a quand même l'ego qui fait que, mine de rien, t'as quand même envie de soulever lourd, et puis tu gardes forcément les mêmes exercices, et peut-être que tout switcher un petit peu d'un coup, se changer les idées, c'est plus bénéfique. Mais je sais que moi, pour beaucoup, c'est lié au home gym. Tu vois, genre, j'ai vraiment besoin de retourner à la salle. Et c'est pour ça que je charbonne le permis en ce moment-là. Et parce que dès que j'ai le permis, je me casse à Étré. Ils ont une salle de force athlétique. Là, j'ai hâte d'y aller. Là. J'ai hâte d'y aller. Et, ouais, le home gym, c'est pas facile de s'entraîner seul. Après, moi, j'aimais bien parce que au moins, je faisais ma séance et je passais quand je voulais. J'avais pas besoin de décharger, de charger, etc. Donc, j'aimais Ça, c'est bien. bien. Effectivement, de temps en temps, ça fait du bien aussi de s'entraîner, d'avoir un groupe qui te pousse un peu. Et, C'est clair. Je l'ai senti, je suis passé à l'ACMA, là. Shout out to Alison, si elle ah oui, écoute j'ai le vu, podcast. avec la... Et Non, il n'y avait pas un avec Américain aussi. Bryce, ouais, avec Bryce et Nathalie. Et franchement, l'ambiance qu'il y a là-bas, genre, c'était vraiment top. Genre, tout le monde est là pour s'entraîner dur, etc. Et c'est ce genre de salle, t'as envie de rester même si tu t'entraînes pas. Tu vois, t'arrives 1 heure avant, tu discutes avec les gens, tu fais ce que t'as à faire, tu t'entraînes pendant 4 heures parce que tu discutes avec tout le monde et tu kiffes t'entraîner là-bas. Et puis après, tu restes encore pendant 1 heure, même si t'as fini et tout. Et vraiment, ça me manque, ça, d'avoir ce genre d'ambiance. Je pense que si j'avais une salle comme ça à côté, je passerais ma journée là-bas, tu vois. Ce serait top. Donc le fait que Non, toi, t'es repéré qu'il y ait ce manque à Cavalère slash Cogolin, c'est comme ça, et que vous essayez de créer ça, ben, je trouve ça top. Je trouve ça formidable. surtout qu'on va essayer vraiment de créer un truc, un club familial où tout le monde se Hmm. sent bien, où chacun se dit bonjour. Un petit feu à côté, j'ai Ouais. vu. Mais vraiment, ça va être un... Enfin, j'ai vraiment hâte parce que ça va être quelque chose de... Enfin, Ouais. là, on a vraiment fait la salle qu'on voulait créer, quoi, pour Ouais. donner, tu vois. La salle où tu voulais t'entraîner, quoi. Ouais, il y a un canapé, il y a... Tu peux... Il y a un canapé, il y a On un a fait la micro. salle de nos rêves. Le premier truc qu'elle dit, c'est il y a un canapé Non, énervé. il y a un petit espace détente où, tu vois, bah, comme Ouais. tu dis, tu fais ta séance, tu as envie de rester, Ouais. bah, tu vas Ouais. en haut, tu manges, tu te détends, tu parles avec tout le monde. Mhm. Et voilà, c'est vraiment une salle... enfin, c'est la salle que j'avais envie de créer Mhm. et l'ambiance que j'aurais aimé retrouver dans des salles si je m'entraînais dans des salles. Ok, c'est top. Il y a une question du coup que les gens voulaient aborder et moi aussi, c'est du coup aujourd'hui, est-ce que tu arrives à vivre de l'AFA? Est-ce que tu gagnes en tant que professionnel, athlète professionnel? Alors déjà, on n'est pas professionnel en force Ah, athlétique.
Donc déjà, là, ça résout pas mal de problèmes. Alors, en vivre, on va dire, tu peux en vivre, mais c'est assez stressant, entre guillemets, parce qu'il faut performer derrière. C'est-à-dire que moi, j'ai des subventions au niveau de ma région, au niveau de ma ville, au niveau de mon département. Ambassadeur de la région Grand Est, hein, ça on a vu. Grâce à mon statut de sportif de haut niveau, parce que je suis inscrite sur liste ministérielle du sport. Et derrière, en fait, tu as des primes à la performance. Donc, c'est-à-dire que si tu fais premier au championnat du monde, tu gagnes, je crois que c'est 2 000 euros. Si tu fais deuxième, bah, je sais pas, ça doit être 1000 euros, quelque chose comme ça. Donc, tu as des primes à la performance avec la Fédération française de force. Et tu as des primes aussi qu'au championnat du monde par le sponsor SBD. Et après, moi, j'ai mon sponsor aussi SBD qui me donne un petit peu d'argent tous les mois. Mais après, en vivre, je sais pas comment te dire. Oui, peut-être que tu peux en vivre cette année parce que tu fais championne du monde, championne de France, championne d'Europe. Et encore, championne de France, tu gagnes 0. Mais si, par exemple, cette année, en 2022, je fais 3e au championnat d'Europe, 3e au championnat du monde, bah, tu gagnes. Ouais, c'est cool, ça te fait un petit billet, mais pour en vivre, c'est compliqué. Ouais. Et même si t'es blessé, en plus, le jour où tu te blesses, c'est fini, quoi. Ouais, voilà, déjà, rien que championne du monde, tu gagnes 2000 euros. Honnêtement, ça change pas ta vie. Une fois par an, c'est clair. Enfin, c'est rien, quoi. D'accord. Je pense que tu peux vivre de la force athlétique si tu coaches à côté. Si tu vis du coaching, je pense que oui. Et si tu as des sponsors qui te suivent derrière et qui te donnent de l'argent, oui, tu peux en vivre. Mais si tu fais que des compétitions sans chercher de sponsors et sans performer, ben non. Enfin, ça te fait un petit plus, mais c'est difficile. C'est clair. Après, c'est un petit peu comme malheureusement, tous les sports qui n'ont pas la reconnaissance, comme le foot, le basket, etc., quoi. C'est un peu la manière. Et encore, je trouve que c'est bien que SBD s'implique et que tu vois, tu as des sponsors comme ça qui peuvent, Mais heureusement te suivre que et te soutenir, quoi. Si SBD n'est pas là, honnêtement, enfin, tu perds énormément d'argent. Enfin, SBD me donne beaucoup et me donne aussi tout le matériel parce que l'air de rien, les genouillères, je sais pas, je crois que c'est 80 balles. La elle doit coûter 100 balles. La ceinture 200. Donc voilà, franchement, ils me donnent énormément et heureusement qu'ils sont là pour moi parce que sinon, ce serait compliqué. Ouais. Quel conseil t'aurais à donner à des jeunes athlètes qui veulent se faire sponsoriser par les marques comme ça? Alors ça, c'est des questions qu'on me pose souvent. Est-ce que SBD peut me sponsoriser, etc. J'ai envie de te dire, en fait, c'est que c'est les marques qui viennent à toi. Donc, si tu fais déjà, c'est une marque qui sponsorise que les Open. Donc déjà, si tu es junior, sub-junior, ils ne sponsorisent Je n'ai pas. pas remarqué ça. Et du coup, il faut performer tout simplement. En fait, si tu vas faire un podium, ils vont peut-être s'intéresser à toi. Si tu gères bien les réseaux sociaux, ils vont s'intéresser à toi. Donc, c'est aussi l'image que tu dégages et les performances que tu fais, tout simplement. On parle de réseaux sociaux. TikTok. J'ai vu que tu t'étais mise sur TikTok. Ouais, et tu sais qu'il n'y a que le développé couché qui marche sur TikTok. Ah ouais? Comment ça? Mais sur Instagram, je poste jamais de développé couché parce que ça marche pas, le développé couché. Et sur TikTok, j'ai remarqué qu'il n'y a que le développé couché qui fonctionne. Et on me dit, fais attention à ta colonne et tout. Je me dis, putain. Comment ça, fais attention à ta colonne? Parce qu'apparemment, je le prends. Enfin, t'es celle qui est... Je pense que parmi les filles, t'es une des celles qui a le moins de pontage, quoi. Ouais, mais du coup, je pense ça comme un compliment. Ah oui. Ça, c'est fou, ça. Pontage ou pas pontage, t'as quand même des gens qui te disent fais attention à ton dos. La colonne vertébrale. Ok. Et tu vois une différence entre les gens qui te suivent sur TikTok et les gens qui te suivent sur Instagram? Ouais, j'ai l'impression que sur TikTok, il y a vraiment... déjà, j'ai l'impression que l'âge est assez jeune, que c'est des personnes qui sont très très jeunes et je sais pas, ouais, soit c'est très très bien, félicitations, ou soit c'est mais ta colonne, c'est pas comme ça, il n'y a pas 190 sur ta barre, il n'y a que 150, je sais compter, moi. Non. Enfin bref, c'est vraiment bizarre. C'est des commentaires que tu n'aurais pas sur Insta. Ah ouais, d'accord. Donc, donc c'est des mecs en plus qui savent pas compter les poids qui se permettent de te dire.
J'avais mis 190, je crois, ou 180, je sais plus, sur TikTok. Et j'avais eu pas mal de commentaires en mode m'arrête de mitonner, il y a 150 sur ta barre et tout. C'est parce qu'ils connaissent pas les calibrés, peut-être. C'est des fous. Ils connaissent Ou pas les alors ils comptent calibrés. pas la barre, tu sais, ils comptent juste les poids, je sais pas. Ah ouais, ouais, si tu m'étonnes. Bon, est-ce qu'on peut parler, je sais que tu vas me dire non, mais je tente quand même, d'accord, de la vidéo mystère que tu nous teases depuis Ah, longtemps et que t'as pas putain. publié encore. Moi, je veux savoir c'est quoi. Alors, c'est une vidéo que j'ai tournée, j'étais encore sur 3, donc je l'ai tournée au mois de mars, je Mhm. crois. C'est une vidéo qui retrace un petit peu déjà mon passé, en fait, mon passé avec les soucis de santé que j'ai eus. Donc, Mhm. voilà, c'est une vidéo un peu motivation, mais c'est un sujet qui est assez sensible pour moi, donc j'aime pas trop en parler. Mhm. Et voilà, du coup, je me suis un peu dévoilée sur cette vidéo, donc c'est une vidéo que j'ai encore du mal. Donc, voilà, j'hésite encore, mais je vais la publier, j'hésite encore. J'ai vu, vous étiez donné moyen, vous étiez dans une espèce de théâtre, non? Un truc comme ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'était le centre sportif de l'Aube qui m'avait gentiment prêté cette salle-là. Et donc, Mhm. ouais, ça faisait un petit peu théâtre et tout. C'était vraiment sympa, mais ça a mis un peu de temps à être sorti. Donc, du coup, voilà, c'est une vidéo qui a été tournée quand j'étais encore sur 3 et dans un petit théâtre sympa. Donc, voilà. Ça va être quoi? Ça va être un document, comme un documentaire? Ouais, alors ça dure une dizaine de minutes, c'est pas très très long, mais Mhm. ça, si tu veux, j'ai retrouvé un peu des images de moi jeune Ouais, et ouais, j'explique un petit peu mon parcours. ouais. T'en avais déjà parlé sur Instagram du fait que c'est quoi? C'est ta colonne qui est déplacée? Bah, tu verras la vidéo. Ok, tu veux me dire. Ok. 6 heures. Quand est-ce que ça sort alors? Enfin, je sais pas. Comment Quand ça, je tu serai... sais pas? Non, je vais la sortir bientôt. Mais ouais, je vais la sortir. Je vais la sortir. D'accord. Bon, on a hâte de voir ça alors. On a hâte de voir ça. J'ai eu quelques petites questions alors du coup d'Instagram. Est-ce que tu voulais rajouter un truc sur la fac avant qu'on switch sur Insta? Venez essayer la fac. Donc, on pense ouvrir normalement le 22/2/2022. D'accord. Est-ce qu'il faut son bac pour venir s'inscrire à la fac ou pas? Non, c'est bon. Ok. Il n'y a pas de minima. Tu peux venir comme tu es. C'est comme McDo. Ok. Non, on va essayer d'ouvrir normalement le 22 février. On doit recevoir encore les machines de muscu, donc les poulies, etc. On doit les Mhm. recevoir mi-février. Donc, dès qu'on les reçoit, on ouvre et voilà, c'est avec plaisir de recevoir tout le monde. D'accord. On essaie de passer, une fois que je trouverai un moyen de traverser la France Passe d'est ton en ouest permis. sans faire 9 heures de train. Ouais, même en bagnole, c'est 8 heures, un truc comme ça. Ouais, C'est un c'est truc de loin. ouf. Putain. Je comprends Faut pas qu'il qu'il n'y ait fasse pas, un toujours routier pas un par-ci. TGV qui fasse est-ouest en France. C'est un truc de fou. Mm. Bref. Ok. Première question Instagram. Do you speak in English, Rémi? Alors ça, je sais déjà que c'est qu'à poser la question. Yes, I speak English very well. Ah oui? C'est qui a posé la question? Je sais même Je plus. pense que c'est Alexis Strange, coach. Je C'est lui? suis pas sûr que ce soit lui. Je suis pas sûr que ce soit lui. C'est quelqu'un d'autre, je crois. Je sais Il y en plus, a, je il y en a- de toute regarderai, je façon, te il y en a dirai. deux ou trois, on sait pas plus. Va falloir t'y mettre parce que quand tu vas être interviewé par les Américains, là, quand tu vas repasser sur Moi, King of the j'aurai un Lift. traducteur. Mais J'aurai un non, non, traducteur. faut que ce soit toi. En plus, l'anglais, ça va, c'est facile. Ouais, mais je sais pas, ça rentre pas l'anglais. Enfin, si tu veux, j'arrive à comprendre, mais j'arrive pas à parler. Enfin, Parce que tu, j'arrive à comprendre un petit peu, mais parler, je n'y arrive pas. Parce que Enfin, faut que tu sois dans un environnement où ça parle anglais. Ça va Parce que j'ai remarqué, moi aussi, même si j'avais un bon niveau d'anglais, le truc qui me débloquait, c'est que t'as toujours cette pression de comme si t'étais à l'école. Tu sais, quand la maîtresse elle t'interroge, tu veux que ta phrase elle soit parfaite, tu vois. Et sans ça, t'oses pas te dire parce que t'as l'impression, tu vas passer pour un débile ou on va pas te comprendre. Alors qu'en vrai, même si tu bégayes un petit peu, tant il y a les bons mots, les gens ils comprennent, tu vois. Ils font un effort, ils savent que c'est pas ta langue maternelle, donc. C'est juste qu'on est bloqué par cette mentalité de comme quand je suis à l'école, on t'interroge devant tout le monde, tu veux pas te planter et donc on Ouais, n'ose pas parler quoi. mais en plus, on a beaucoup voyagé et on a été plusieurs fois aux États-Unis, on a fait plusieurs Bah ouais, voyages et à chaque fois, on a réussi à se débrouiller parce bah qu'on ouais. connaît les phrases basiques. Mais Mm. si tu veux, ouais, quand tu as des personnes qui parlent très bien anglais et tout, enfin, c'est assez. Enfin, je suis assez timide, entre guillemets, du coup, je Ouais, n'ose pas c'est parler. intimidant. Non mais c'est vrai, je comprends. Ouais, du coup, ah oui, vous voyagez plus trop parce que vous faisiez pas mal de voyages avec Kevin avant. Ouais, bah là, si tu veux, déjà avec la salle, ça va être compliqué. Et Ouais, avec le Covid, ben, on n'a pas voyagé du tout. ouais, tu m'étonnes. À part pour aller gagner des championnats du monde et des championnats d'Europe. Ouais, on a juste été en Suède, en fait.
Il y a une question des gens qui s'intéressent, mais tu en avais déjà un peu parlé dans le podcast qu'on avait fait avant. Comment tu as découvert le power et surtout, qu'est-ce qui t'a décidé d'en faire une carrière pro? Donc le power, en fait, je l'ai découvert parce que je me suis inscrite dans une salle de sport et justement, Hmm. bah, le gérant, il était un ancien entraîneur de l'équipe de France junior de powerlifting. Donc c'est comme ça que Hmm. c'est venu. En fait, il m'a découvert comme ça. J'espère qu'on fera la même chose avec la fac. Bah ouais, ce serait fou ça. Ouais, ouais, ce En serait plus, dans fou. quelle autre salle t'as l'occasion de t'entraîner avec des champions du monde de force athlétique, franchement, aussi accessible? Ouais. Donc voilà, j'espère qu'on fera la même histoire avec plusieurs personnes. Et c'était quoi l'autre question? Qu'est-ce qui t'a décidé d'en faire une carrière pro? Même si vous n'êtes pas vraiment pro, en tout Non, cas je suis athlète pas de haut pro. niveau. Bah, après, ça vient comme ça, en fait. Tu sais, tu fais ta première compète, tu te rends Force compte de que tu fais. gagner. Ouais, tu fais ta première compète, tu commences à faire les minima France, t'es qualifié, du coup, tu fais le championnat de France, tu fais le championnat de France, après, t'es qualifié au championnat d'Europe. Bah, c'est un engrenage, en fait. Après, tu te prends le truc et bah, tu t'arrêtes pas tant que tu performes et que tu fais des bons résultats, bah, t'es dans le système, tu t'arrêtes pas. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu. Hmm. T'en as un petit peu parlé déjà sur ta chaîne, mais les gens se demandent pourquoi avoir changé de coach et comment ça se passe avec ton coach actuel. Alors ça, je m'en doutais que tu allais poser cette question. Donc déjà, j'ai changé de coach juste après le test match chez l'Eco. Euh, c'est ma décision, c'est moi qui ai changé. Donc après, voilà, les raisons, bah, je ne vais pas les expliquer ici. Il y a certaines personnes qui savent pourquoi je suis partie. Et donc du coup, je me suis dirigée vers Youssouf. C'est un Italien, pour ceux qui ne connaissent pas. Et de chez OPT, donc oh putain, il va falloir que je parle en anglais. Pourquoi? Overload Training Ah oui, System. c'est vrai. Et voilà, du coup, ça va faire bientôt un an qu'il me coach et ça s'est super bien passé. Dès le début, on s'est bien entendu et les résultats ont suivi. Donc franchement, c'est top. Je suis très, très contente de son taf. Et au final, je pense que c'est le destin. Donc voilà, voilà, je suis contente. Comment tu as choisi ton nouveau coach? Parce que c'est une question aussi que j'avais posée à Rico. C'est que quand tu as des ambitions quand même internationales, le choix du coach Attends, est plus super. de secondes. Au PT, en fait, j'ai dit quoi? J'ai dit Overload Training System. Alors, c'est Process. Overload Process Training. Bon, bref, je suis vraiment la Aïe, ramasse. aïe, aïe, la mauvaise pub, la Ah mauvaise là pub. Mais là, bon, merde. heureusement qu'on a parlé de l'anglais avant parce que du coup, ça t'excuse. Ça t'excuse. Heureusement qu'il y a l'attaché de presse derrière pour te dire. Je remonte le Insta, je fais oh merde. De toute façon, Youssouf, Alexis, ils sont passés dans le podcast, les gens savent. Les gens savent. Il faudrait que je fasse un podcast aussi avec les trois mousquetaires un jour en présentiel, ce serait top. Ouais, bon courage. D'accord. Oui, ça va se faire, ça va se faire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des exos d'assistance maintenant? Je me demande. Ah non, mais ça, c'est qui t'a posé la question? Je sais plus. C'est Toi, Youssouf. Non, 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 je crois Les, pas. les exos d'assistance. Alors, j'en faisais jamais avant. Et donc, j'ai pas toujours été très sérieuse là-dessus. Euh, Bouh. Ouh. J'ai eu plusieurs mois où je les ai pas fait du tout. Et là, je commence petit à petit à les faire depuis une semaine. D'où ça vient? Pourquoi qu'est-ce qui en fait c'est juste le squat, le bench et le soulevé de terre qui te plaisent dans la muscu? Non, en fait, c'est pas ça. C'est plus, tu vois, tu fais ta séance et après, t'as du Bulgarian split squat et tout. Moi, ça me saoule, La tu vois. flemme. Ah ouais, tu vois, la flemme, tu viens de te taper 3 heures de séance, là, tu dois faire du. Mais j'avoue sur les jambes, ok, je suis d'accord. Mais le haut du corps, perso, je me vois pas faire une séance si je fais pas de dos, pas d'épaule, pas de bras, tu vois. Mais je commence à le réintégrer, mais c'est depuis que j'ai reçu, si tu veux, les haltères et tout à la salle, là, ça me plaît, j'ai envie d'en faire. Mais avant, Hmm. si tu n'avais pas envie de faire avec les élastiques et tout, souvent, je trouvais ça inutile. Alors, j'ai complètement tort, mais je trouvais ça inutile. Et du coup, là, en bonne résolution 2022, je me suis dit, bon, allez, là, si tu veux augmenter encore plus tes perfs et, euh, Hmm. et éviter les blessures au maximum, bah, il faut que tu fasses tes exos, ta muscu, etc. Donc là, je m'y mets un peu sérieusement. Est-ce que tu crois qu'il y a un truc aussi qui est... Parce que je me rappelle qu'on avait porté sur le podcast la force au féminin, un truc que les filles, vous aimez moins faire les exos de muscu que les mecs, par exemple? Ou ça n'a rien à voir? Bon, je pense que ça. Enfin, après, ça dépend du caractère de chacun. Je pense que tu as des filles qui adorent ça, tu as des filles qui n'aiment pas ça, comme les mecs, en fait. Tu as des mecs qui n'aiment pas ça et tu as des mecs qui aiment ça. Enfin, je pense que ça n'a rien à voir avec le sexe, ça dépend du caractère de la personne, Hmm. tout simplement. Si t'as envie d'être énorme et sec ou pas, quoi.
Ou Tout juste à fait. super fort? Ok, David. J'ai mes petites questions de fin comme on fait, comme d'habitude. Et est-ce que tu as une anecdote du coup sur les championnats du monde ou les championnats d'Europe? Là, non, ça me vient pas à l'idée. Qu'est-ce qu'on... Non, 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 Tu j'en t'es ai rien pas. passé en Suède? Non, à part qu'il faisait -19 et hyper froid, non, j'en ai pas. Ah ouais, putain, -19. Tu m'étonnes. Ok. Est-ce que tu as changé de son? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment dans le casque? À la fac? En ce moment, j'écoute. Et c'est marrant parce que avant, j'étais plus rap français et maintenant, c'est. Alors, attends, je vais te dire le nom. Putain, c'est en anglais encore. Allez. Avec le Euh, meilleur accent, s'il te plaît. Alors, même, j'écoute comme un Get It. Come and get it. Let's Yeah. go. Et c'est De ça. qui? Je sais pas Come comment and ça se get dit. it de Prévu. Prevail. I Prevail. Ok. Je connaissais même pas cet Yes. artiste. Ah ouais? Ok, j'ai écouté. Top. Ton lift préféré du moment, c'est quoi? Mon livre? Ton lift. Ah, j'avais compris livre. Je me suis dit, oula, mon Dieu. Euh, le Je ne lis livre. pas, moi. En ce moment, j'aime bien le squat. Donc, Le squat. squat. D'accord. Quand est-ce que tu nous sors les 200 au soulevé de terre, là? Question qui est revenue souvent aussi. Ouais, putain, à chaque fois, on me dit les 200. Mais bientôt, bientôt. Parce qu'à Bientôt. chaque fois, sur tes compétitions, même le troisième soulevé de terre, on a l'impression que tu peux encore mettre 10 kilos, quoi. Ouais, j'étais en forme. Ça fait... Mais il me faut un quatrième essai. Il Mettez faut un quatre quatrième essais. essai. Oui, parce qu'en vrai, toi, vu que tu joues souvent le podium, t'as pas trop l'occasion d'aller full scène, quoi. Vu qu'en général, ça se Ah, en fait, joue, surtout que c'est très serré dans ta KT, t'as pas trop l'occasion. Tu dois plus jouer la sécurité et le placement plutôt que le record perso, quoi. c'est ça, en fait, quand tu as la concurrence qui te pousse derrière, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas démarrer, Hmm. dire tiens, je tente ça, même si je réussis pas, tant pis. Là, enfin, je suis vraiment dans un mood où je dois gratter chaque kilo et je peux pas me permettre de faire de tenter des trucs ou des PR que j'ai jamais fait à l'entraînement, etc. Donc je suis assez prudente, on va dire, lors des compètes. Hmm. Je vais pas te demander ce que tu préfères entre une fitness park et basic fit. Tu vas me dire la fac. La fac. Et qu'est-ce que tu prends en intra-training, Nono? Moi, du coup, là, j'ai testé, grâce à MyProt, j'ai testé un pré-workout que j'aime bien. Hmm. Je sais pas comment il s'appelle, pré-workout Way Plus, non, plus, je sais plus. C'est de la gamme pro. Et franchement, il est Hmm. top. Il est très, très bien. Ok, super. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé que tu voudrais rajouter ou pas? Non. Non? Bah parfait. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver du Ta coup? question, c'était pré-workout ou c'était intra-workout? Intra-training, mais pré-workout, ça marche aussi. Ok. Mais sinon, pendant mes séances, je mange des compotes. Des compotes, des petites compotes. À quel goût? Pomme? Pommes et 100% sucre. Voilà. 100% sucre? Ouais, bon, c'est plutôt aussi quand Pas de- même. On veut pas de l'alléger, nous. Euh, Pomme, c'est le meilleur goût, hein. Toutes les autres compotes, personnellement, Ouais, c'est pas nope. bonne. On est d'accord, on est d'accord. Super, Noémie. Bah, où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Maintenant que tu es de retour sur YouTube, let's Dans go. le YouTube game. Let's go. Et la fac, Bah, où est-ce qu'ils peuvent. Quand est-ce que vous ouvrez d'ailleurs? le 22/2/2022. Le 22 février, du coup. Ok, Yes, d'accord. si Dieu le veut. Bah oui. Ok. Alors, vas-y, dis-nous les réseaux sociaux. Mon compte perso, donc c'est Noémie Alabert, tout simplement. Bravo pour les 10 000 abonnés. Ça y est. ABERT, Maintenant, yes. il n'y a plus le swipe up. Enfin, tout le monde a le swipe up. C'est un peu Ouais, con, putain, mais. mais on a la sepoix, c'est pas possible. Ah non, en vrai, tant mieux. Tant mieux pour les petits comme moi. On peut mettre nos liens, on peut publier notre Je vidéo te YouTube jure. et avoir le lien. Et oui, bah, t'as juste les 10K. C'est bien, 10K. Ah, c'est cool. C'est cool, ça a changé ma vie. Donc, du coup, sur mon compte perso, donc Noémie Alabert, donc que ce soit YouTube, Instagram, etc. Et le compte de la fac, donc c'est la fac, FAC, donc Force Atlético Golinoise, .cogolin sur Instagram. Et sur Facebook aussi, on est. Top. Super. Bah, merci beaucoup, Nono. À la Merci à prochaine. toi.